95% des personnes qui démarrent dans le business en ligne échouent ou abandonnent avant même d'avoir fait des résultats. Donc si ça ne marche pas pour eux, c'est pas que le dropshipping ou l'e-commerce est devenu impossible, c'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre et font tous les mêmes erreurs. Donc forcément, les youtubeurs et vendeurs de formation, ils jouent un rôle très important puisqu'il faut croire que c'est facile. Je suis désolé de vous le dire, c'est pas du tout facile. Donc si je vous dis ça, c'est pas pour vous démotiver, c'est pour vous faire de la prévention et vous faire atterrir. Donc là, je vais vous parler de 5 erreurs que je vois très fréquemment chez les débutants ou personnes qui manquent d'expérience et qui vous empêchent d'avancer et d'avoir des résultats. Donc la première erreur qui m'agace un petit peu, que je vois beaucoup trop, c'est de penser que le dropshipping ou l'e-commerce est un revenu passif et qu'en y passant 2-3 heures par jour, vous allez pouvoir être rentable. Donc je suis désolé, mais le dropshipping ne se résume pas à choisir un produit, créer son site internet et lancer une pub pour espérer avoir des ventes dès le lendemain. Alors pour ceux qui auraient pensé que c'était aussi simple et que c'était de l'argent facile, je suis désolé de vous décevoir, mais ne démarrez pas. Vous allez perdre du temps, de l'énergie et de l'argent pour quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Donc pour les autres, qui savent que ça demande un petit peu plus de temps que ça, qui auraient un travail ou des études à côté et qui se poseraient la question si oui ou non ils peuvent démarrer en parallèle de leur activité, la réponse est bien entendu que oui, vous pouvez. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tout lâcher pour pouvoir démarrer le business en ligne, mais je vous dis que ça va forcément vous demander de la discipline et de l'organisation. Donc forcément, ce n'est pas le temps que vous allez y consacrer qui va être important, ça va être la qualité de votre travail. Donc si vous arrivez à y passer ne serait-ce que 2-3 heures par jour, mais que vous êtes à 100% dans ce que vous faites, ça va être très largement suffisant pour faire quelque chose de très intéressant et espérer être rentable. Donc peut-être que par la suite, si vous avez de l'expérience, que vous avez commencé à chiffrer, que vous pouvez faire appel à des prestataires de services, là, ça pourra peut-être devenir un revenu passif en parallèle d'un autre travail. Pour le moment, vous êtes débutant, vous démarrez l'activité, vous devez être patient et persévérant. Alors la deuxième erreur que tout le monde fait, donc ça je ne vais rien entendre, je sais que tout le monde l'a fait, ça va être vouloir tout anticiper et tout prévoir à l'avance. Donc c'est totalement normal, je vous en veux pas, vous démarrez dans un nouveau business, vous voulez bien faire. Donc vous allez réfléchir à tous les problèmes que vous pourriez avoir, réfléchir aux solutions que vous pouvez y apporter. Et en fait, vous allez vous créer un frein psychologique. Et c'est exactement comme ça que vous n'allez jamais vous lancer. Donc moi, j'ai eu le cas avec plusieurs clients et je sais qu'il y en a énormément d'entre vous qui vont se reconnaître, surtout pour ça. Ils n'ont même pas encore démarré, ils n'ont pas encore de site internet. Ils vont me demander, Nathan, comment je vais pouvoir optimiser ma situation fiscale? Donc, ils n'ont pas encore fait 1 euro de chiffre d'affaires, qui pensent déjà à comment réduire leurs impôts. Mais ça, c'est réfléchir à l'envers. Ça, vous allez y penser quand vous allez commencer à faire du chiffre. Et c'est le même principe pour tout le business. Donc, ça ne sert à rien de réfléchir à des problèmes que vous n'avez pas encore. Donc, lancez-vous. C'est le plus compliqué, c'est de se lancer. Donc, démarrez. Donc, vous allez avoir des problèmes. Vous allez réfléchir à des solutions pour y répondre. Et vous allez voir que plus tard, en fait, ça va être toujours les mêmes problèmes qui vont revenir. Et vous allez être parfaitement en mesure de pouvoir y répondre. Donc, arrêtez de penser à l'envers, de vous créer des freins psychologiques parce que vous n'allez jamais démarrer. La troisième erreur, ça va être de changer tout le temps, trop souvent, de canal d'acquisition. Donc en dropshipping et en e-commerce, on le sait, il y a différents types de publicités possibles. Donc on va retrouver Facebook, Instagram, Pinterest, Google, TikTok. Donc voilà, il y a pas mal d'options. Et il faut savoir que chaque type de publicité répond à des besoins différents. Donc chacun a sa stratégie. Donc il n'y a pas forcément une plateforme qui est mieux qu'une autre. Ça va aussi vraiment dépendre de vous et de comment vous souhaitez travailler. Donc votre problème, je vous connais, je sais ce que vous faites. Vous allez démarrer une publicité et si 2 jours après, vous n'avez pas assez de ventes, vous allez vous dire « ça ne marche pas, ce n'était pas adapté à mon produit, il faut que je change de publicité ». Vous allez tout réapprendre, tout remettre à zéro, vous allez relancer une publicité sur une autre plateforme et 2 jours après, vous allez vous dire la même chose « ah, ça ne marche pas, je ne fais pas de vente, c'est pas adapté, je rechange ». Et en fait, en faisant ça, vous n'allez jamais réellement essayer une publicité, vous n'allez jamais vous professionnaliser et vous n'allez jamais réussir. Donc, arrêtez d'être volatile et de vouloir partir dans tous les sens. Choisissez un type de publicité et tenez-vous à ça. Et en fait, si vous ne faites pas ça, vous allez aller dans tous les sens, comme je vous ai dit, vous n'allez jamais réussir. Vous allez penser que le dropshipping ou l'e-commerce ne marche pas, alors que c'est simplement vous qui n'avez pas su être persévérant et prendre les positions tout simplement. Donc faites très attention à ça, arrêtez de penser que la publicité c'est aussi simple que ça, à mettre juste un budget, 2-3 mots-clés, espérer être rentable. C'est aussi un algorithme, il faut lui laisser le temps de se mettre en place. Donc professionnalisez-vous, personnalisez-vous sur une plateforme publicitaire, tenez-vous à ça et vous allez voir qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. La quatrième erreur, ça va être d'écouter tout le monde et en fait d'avoir trop d'informations.
Donc vous allez chercher des réponses à vos questions, vous allez aller sur Internet et vous allez vite vous rendre compte que tout le monde vous dit quelque chose de différent. Et c'est normal. Donc le business en ligne, c'est assez vaste, c'est assez ample et chacun a une stratégie différente qui convient à son business. Donc arrêtez de croire tout le monde. Donc chacun forcément va parler de sa méthode et va promouvoir sa méthode parce que c'est ce qui fonctionne pour lui. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure et que les autres ne fonctionnent pas. Donc moi personnellement, j'utilise Google Ads. C'est pas pour autant que je veux dire que Facebook ne va pas fonctionner. Donc ça dépend vraiment de votre produit, de votre site internet, de ce que vous proposez, de votre façon de travailler. Donc arrêtez de suivre un petit peu tout le monde, faites votre propre expérience, lancez-vous et vous allez voir que ça va être 10 fois mieux de ne pas avoir trop d'informations. Alors dites-vous que personne n'a raison ou a tort, c'est juste des stratégies différentes et des manières de faire différentes. La 5e et dernière erreur que je vois, ça va être les personnes qui veulent se former pendant longtemps. Vous allez passer 20, 50, 100 heures de formation vidéo et au final, vous restez dans l'inaction. Donc ça, c'est vraiment le meilleur moyen de s'ennuyer, de se dégoûter au final, de ne pas se lancer parce que vous allez abandonner. Donc vous devez vraiment apprendre en vous stimulant, vous devez vraiment vous stimuler. Donc moi, ce que je propose, c'est vraiment vous regardez une vidéo par exemple de comment lancer une boutique Shopify. Vous regardez la vidéo, vous faites votre site Shopify à côté. Vous regardez comment paramétrer une publicité Facebook, faites-le aussi en même temps. Et là, comme ça, vous allez vous stimuler, vous allez prendre du plaisir, vous allez sentir que vous avancez. Mais si vous passez 50 ans de formation, en fait, vous allez carrément oublier ce que vous aviez appris avant. Vous allez finir vos heures de formation, vous allez vouloir vous lancer, au final, vous allez oublier, vous allez devoir revoir les vidéos. Donc, vous allez perdre du temps, perdre de l'énergie, ça ne sert à rien. Donc, formez-vous, c'est très bien, c'est même très important, mais lancez-vous à côté, c'est le meilleur moyen de commencer dans les meilleures conditions. Donc voilà les 5 erreurs les plus courantes qui vous empêchent d'avancer pour la plupart. Donc si vous souhaitez être accompagné et guidé par des professionnels, on vous met le lien en bio d'un Discord. Donc vous pouvez intégrer une communauté qui, comme vous, veut ou a déjà commencé le dropshipping et l'e-commerce. Vous pourrez poser toutes vos questions, vous allez avoir un membre de notre équipe qui vous répondra. Vous avez aussi la possibilité de demander un appel qui est gratuit, vous pouvez parler de votre projet. Donc, si vous avez des idées de vidéos que vous souhaitez aborder ou si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à poser vos questions également.